chrétien qui est sérieux avec Dieu s'est mis à part. Et Dieu maintenant le met à part. C'est ce qu'on appelle la consécration. Il y a un certain niveau d'amour qui a fait que tu es devenu chrétien. Maintenant, il y a un autre niveau d'amour qui fait que tu peux être introduit dans le service de Dieu, mais pas dans n'importe quel service, dans le service de prendre soin de ses brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Si tu n'aimes pas le Seigneur, ça sera difficile pour toi d'être berger ou d'être responsable sur des hommes. Et le langage d'amour de Jésus, c'est être berger, prendre soin des brebis. Si tu aimes Jésus, ce n'est pas en lui écrivant un cantique, ce n'est pas en lui faisant une grosse offrande. Si tu aimes Jésus, tu dois avoir une âme de laquelle tu prends soin. C'est facile de servir quelqu'un qu'on aime, mais c'est compliqué de servir quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il haïra l'un et il aimera l'autre. Si tu aimes Jésus, ça sera facile pour toi d'aimer ce qu'il aime, et de lui démontrer que tu l'aimes en t'investissant dans ce qu'il aime. Et la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et la Bible dit encore, parlant de Jésus, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, si tu aimes Jésus et que Jésus aime les hommes, tu dois pouvoir aimer les hommes pour qui il a donné sa vie. La plupart de ceux qui sont invités dans le ministère souvent regardent le ministère comme une corvée à cause de la différence du niveau d'amour. Et Jean 21 dit que le plus important n'est pas d'aimer mais d'aimer plus. Ça veut dire qu'il y a des niveaux d'amour. Il dit m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Si tu aimes Jésus plus que les gens ne l'aiment, alors ce qu'on doit te trouver en train de faire c'est quoi? C'est gagner une âme, prendre soin d'au moins une âme. Ce que j'apprends prendre soin d'au moins une âme, c'est prier pour elle, l'exhorter, la conseiller et puis l'aider à grandir dans la foi et à se stabiliser dans le Seigneur. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour ça. Tu as juste besoin d'aimer Jésus. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà pris soin des enfants de quelqu'un d'autre. L'enfant de ta grande sœur. Tu as pris soin de l'enfant, pas parce que tu aimais directement l'enfant, mais parce que tu aimais ta grande sœur. La deuxième condition pour être un berger selon le cœur de Dieu, c'est être un chrétien sérieux avec Dieu. Acte 13, verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Être sérieux avec Dieu, c'est se mettre à part. Tu te mets à part avant que Dieu te mette à part. Un chrétien qui est sérieux avec Dieu s'est mis à part. Et Dieu maintenant le met à part. C'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est se dédier à Dieu. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas encore mis à part du monde. C'est la raison pour laquelle Dieu ne vous a pas encore mis à part. Parce que Dieu ne voit pas votre sérieux. Le monde te contrôle trop. Tu aimes le monde, tu aimes le plaisir, tu aimes la chair. Quand tu aimes Jésus, tu es vraiment sauvé et que tu es sérieux avec cette affaire de Dieu. On ne doit même plus prêcher sur la sanctification pour que tu te sanctifies. En fait, même avoir une vie dissimulée même te fatigue. Vous savez, ce n'est pas tous vos péchés et ce n'est pas tous nos péchés que Dieu va révéler. Ceux qui attendent la révélation de leurs péchés pour se repentir, ce n'est pas tout que Dieu va révéler. Mais la Bible dit qu'il y a un regret que produit le Saint-Esprit qui doit te conduire à la repentance. Quand tu es sérieux dans ton affaire avec Dieu, toi-même tu ressens que ce que tu fais n'est pas juste. Vous savez, avant que Dieu ne vous humilie, humiliez-vous. Avant que Dieu ne vous expose, repentez-vous. Parce que tout ce qui est caché finira par apparaître à la lumière. Est-ce que tu es sorti du monde? Il dit, sortez du milieu d'eux. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Beaucoup de personnes ne pourront pas rentrer dans le ministère. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore eu le courage de sortir d'un certain environnement. Pour Abraham, en Genèse, le chapitre 12, il a dit, quitte la maison de ton père. Il y a un environnement que tu dois quitter. Pourquoi est-ce que tes mêmes amis d'hier sont tes mêmes amis aujourd'hui? Montre-moi qui tu fréquentes, je te montrerai ce que tu vas devenir. Beaucoup de personnes ont du mal à rompre avec certains péchés parce que les personnes avec qui tu péchais hier, tu es encore avec elles. Pourquoi est-ce que quand vous vous convertissez, on vous dit laisse tomber ton gars, laisse tomber ta go? C'est pas parce que l'amour n'est pas de Dieu. L'amour peut être de Dieu, mais la manière dont vous avez vécu votre relation fait que si vous restez ensemble, le péché sexuel va toujours vous rattraper. Donc la meilleure manière de rompre avec le péché sexuel, c'est de t'éloigner de la personne avec qui tu couchais. Donc quand Dieu nous dit de vous mettre à part, il sait pourquoi il dit de vous mettre à part. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont les emblèmes, les icônes, les représentants légaux d'un vice dans votre vie. Ils transportent le péché là dans vos vies. Quand tu les vois, tu penses à ça. Ne soyez pas plus gentils que Dieu. Dieu aime les hommes. Et puis il dit, évitez ce qui est impur. Ne tapez pas dans la main de celui qui est coupable. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mêmes gars que Dieu appelle mauvaises compagnies, il a un plan pour les sauver, mais ça ne t'inclut pas. Tu ne peux pas les sauver. Il dit, il faut les laisser d'abord. Toi, sanctifie-toi. Quand tu es sérieux avec ton affaire de Dieu, et que tu réalises qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas et qui ne plaisent pas à Dieu, tu te répands naturellement. Tu ne cherches pas à trouver des versets pour justifier. Écoutez, Satan connaît la Bible.
Si tu trouves un verset qui justifie un péché alors que ton âme n'est pas tranquille, ça veut dire que c'est Satan qui est devenu ton père spirituel. Parce que Satan te dit des choses, mais ton âme ne ressent pas ces choses. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quand Dieu te recommande quelque chose, il met la conviction dans ton cœur. Et la conviction te donne une certaine paix. Quand tu n'as pas la paix en faisant quelque chose, c'est que Dieu n'est pas dedans.